Bonjour, bienvenue. Today we're back in with another reaction to Joueur du Grenier, and this is Mission Impossible. So I've never played any of the Mission Impossible games. I remember seeing like the cover for one on PS2, but yeah, I'm very excited for this video because I do love the movies. And shout out to Shik and I once again for doing the English subtitles. I really do appreciate it. They always do a great job, so make sure you guys show them some support. Like, the amount of effort they put into this, I do appreciate it. I love Mission Impossible, so I'm very excited for this. Like, I love all the films, even the second one, which gets some criticism. I like that one. I do think the ending was a little bit disappointing, but I still think it was a good movie, though. So let's get right into it. Let's go. Okay, so we got Fred obviously dressed up as Tom Cruise, Ethan Hunt. And I have to say the haircut actually does kind of suit him. Non mais ça va pas? Mais vous vous prenez pour qui ouvrir les ordinateurs des gens comme ça? Donnez-moi ça! Non mais vous allez pas bien? Non mais vous avez vu? Vous avez vu là? Okay. Okay, so it just opens up the next laptop. Bonjour Méthane, votre mission, si vous l'acceptez, est d'agrandir votre pénis. Oh putain de spam! Votre mission, si vous l'acceptez, est de trouver un microfilm essentiel. Celui-ci se trouve dans le bureau de l'ambassade sud. Il contient des informations sensibles sur une taupe au sein de l'agence. Comme toujours, si vous ou l'un de vos agents est capturé durant cette mission, le gouvernement n'ira avoir connaissance de vos agissements. Maintenant, il n'est pas trop tard pour agrandir votre pénis. Well, I'm surprised they didn't say the message was self-destruct. I guess maybe because he shut it off too early. 1, 2, 3, 4. Oh, I love the intro every single time. Okay, the South Embassy. Obviously, we got him going undercover. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, quelle soirée magnifique! Champagne, monsieur l'ambassadeur. Pain à la banane. Okay, wait. We got a little bit of context there. I need to go back a little. Pain à la banane. Okay, banana bread. The banana bread line is a reference to the game Spy Party, played by Fred and Seb on their side channel, Bizarre du Grenier. I do like their side channel, although it don't really have English subtitles, but I can still watch with the auto-translate sometimes. And it's a code word the spy player must say aloud to contact the double agent and complete that specific mission objective. So I love all like the references they make to their own videos as well. Especially with the 11-year anniversary video, that was filled to references to previous videos. I like the fact that they do this. Personne ne veut jamais de mon pain à la banane. Test comme test. Méthane, tu es en position? C'est bon, j'ai l'ambassadeur. Oh, what? Okay, I thought he was in disguise the ambassador, not the woman. But you know, in Mission Impossible, they always do like the face mask thing where it's really realistic and you don't really expect it. But this is crazy. Ton déguisement fonctionne parfaitement. Maintenant, tu dois discrètement placer une caméra. Je m'en occupe, j'ai un plan. Regardez là-bas, c'est l'ambassadeur. He's the ambassador though. I mean, hey, it worked.
C'est bon, j'ai le signal. J'ai plus la cible, hein, visuelle. Je suis dessus. Ok, c'est bon, j'ai le code. Tu peux y aller. Yeah, see, I knew it. Those masks. Ok, Méthane, voilà le digicode. Attention, ne te trompe pas, sinon ça déclenchera l'alarme. Ok, c'est parti. T'es prêt 0. 0. Is it really gonna be 0, 0, 0, 0? 0. 0. C'est bon, je suis dans la salle des serveurs. Champagne, petit four. Oh, wait. We had 2 puns there. Let me just go back. C'est bon, je suis dans la salle des serveurs. Champagne. Okay. It means server room for computers, but server also means waiter. So the server room is literally filled with waiters. Okay, that's really clever. And then petit four. And that's also small savory or sweet appetizers, canapes. However, the waiter is carrying a tray of literal miniature ovens. Four means oven in French, making them small ovens. Okay, their jokes are just so in depth, and I do appreciate the context because I would be a little bit confused. Petit four. C'est bon, j'ai le microfilm. Salut tout le monde, quand on pense à Mission Impossible, on pense en général immédiatement au film avec Tom Cruise, mais les plus anciens se souviendront de la série qui a fait les beaux jours de M6 à la fin des années 90, qui était elle-même la suite de la série des années 60. Il s'agit en gros d'un groupe nommé IMF qui effectue des actions d'espionnage pour le gouvernement américain. La série a été très connue pour ses gimmicks, comme le truc du message qui s'autodétruit dans 5 secondes, ou le générique avec la mèche. Et pour un développeur de jeux vidéo, la licence c'est cadeau. Un groupe de gentils qui se bat contre des méchants en utilisant des flingues et des gadgets, le jeu il est déjà fait. Et pourtant, paradoxalement, le premier jeu Mission Impossible vraiment connu, eh bien c'était pas vraiment un jeu Mission Impossible. C'était un jeu avec un agent secret qui se bat contre des méchants qui s'infiltrent dans une base en utilisant des ordinateurs et des gadgets. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la licence Mission Impossible, mais qu'on veut quand même faire penser à un jeu Mission Impossible? Oh, okay. C'est du génie. That is genius. Le premier vrai jeu Mission Impossible arriva sur NES en 90. Il s'agissait d'un jeu d'action infiltration en vue du dessus sur le même modèle que le monde extérieur de Tortue Ninja sur NES, avec des grands-mères qui te poursuivent au couteau et un sens des proportions un peu étrange. Putain la vache, c'est quoi ce billard? C'est quoi cette canne? Yeah, that's massive. Et après ça, plus rien. Rien sur 16 bits, la licence tombe complètement dans l'oubli jusqu'à la sortie du premier film en 1996 et à la sortie du jeu suivant sur Nintendo 64. Et vous savez bien qu'en général, quand on parle de la Nintendo 64, on pense immédiatement... Oh, Nintendo 6, yeah, I was about to say the GoldenEye movie had a great game, Mario 64 great. I haven't played Zelda Ocarina of Time, but I've heard it's great. So, yeah. This one, I don't have high hopes for because I haven't heard of the game, but... maybe it'll prove me wrong. Mario 64, Zelda Ocarina of Time ou GoldenEye. Et Mission Impossible aurait bien aimé y être dans cette liste. Et il aurait dû en fait. À l'époque, le jeu Mission Impossible est vendu comme un énorme blockbuster. Il y a de la pub partout dans les magazines et même à la télé. Du coup, je vais essayer d'être parfaitement juste dans ma critique. Je vais mettre ici un buzzer et je n'appuierai dessus que quand le jeu sera extra... Pour qu'Infogrames rachète Océan, le jeu Mission Impossible est dans un état catastrophique. Il a déjà été recommencé 2 fois et c'est donc un studio français qui le récupère avec pour Oh no, in Infogrames. The second I hear that name. Mission d'enfin le terminer. Donc je résume, c'est un jeu à licence surhypé qui arrive avec 2 ans de retard après avoir changé d'équipe en catastrophe pour être développé par Infogrames. The second I hear that name, I have such low expectations. Le
jeu commence donc par une cinématique de Jim Phelps qui reçoit une mission avec le fameux passage classique des missions impossibles du truc qui s'autodétruira dans 5 secondes. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Ne faites jamais ça en vrai. Hein. Regarde maman ce que j'ai trouvé. Oh, no. Alors ça dit une chose avant de commencer, j'ai eu ce jeu moi-même quand j'étais gosse. Et je l'avais même aimé. Et la presse aussi l'avait beaucoup aimé. Nous sommes en train d'amorcer une des plus glorieuses heures du jeu vidéo, je peux vous l'assurer, nous disait ce jeune journaliste du nom de Gollum. Donc Oh wait, we obviously have some context about a journalist. Je peux vous l'assurer, nous disait ce jeune... Okay, he said this young journalist by the name of Gollum. Was that... Oh, okay, is this pseudonym of Julian Chiez, a well-known and sometimes controversial French video game journalist, famous for an enthusiastic, sometimes hyperbolic reviews in the late 90s, early 2000s. Un journaliste du nom de Gollum. Donc le jeu est un TPS ou Third Person Shooter où vous dirigez Ethan Hunt, vous pouvez courir, tirer, sauter, les trucs classiques. Mais le côté intéressant du jeu, ce n'est pas la baston, c'est le côté infiltration. Selon la mission, vous serez emmené à prendre l'identité d'autres personnages et le cœur de certaines missions va reposer là-dessus. Justement, donc après le premier niveau qui sert de tuto, on passe au second niveau. Ici, Phelps reçoit la mission de s'infiltrer dans une ambassade russe. Oh, that's actually kind of an interesting concept. I actually wouldn't mind seeing a game like that where you have to take on actual disguise and act like the character. I feel like that could be quite interesting. Maintenant que je pense, c'est super con en fait comme technique de communication, non? Parce qu'on est d'accord que la meuf à côté, elle entend tout là. Oh yeah, that's a good point, yeah. S'autodétruira dans 5 secondes. Non, sérieusement, ne faites jamais ça en vrai. On commence donc par une infiltration en bonne et due forme en devant neutraliser un assassin et en cherchant quelqu'un dont il faut prendre l'identité. Ah là, ils sont bien cachés. Mon plan est parfait, à condition que personne n'ait envie d'aller aux toilettes dans les 10 prochaines heures. En fait, le problème de ce jeu, c'est pas tant qu'il soit mauvais ou très dur comme dans un JDG habituel, c'est plus qu'il a été vendu aux gens entièrement sur son intelligence artificielle, alors que cette intelligence artificielle est peut-être une des pires qui ait jamais existé. Par exemple, une fois que vous avez récupéré le costume de l'ambassadeur, donc vous vous infiltrez dans le cœur de l'ambassade en passant par cet énorme sous-sol rempli de flaques de plutonium et de caisses d'uranium que je fais péter à coups de flingue et qui explose en relâchant des gaz radioactifs dans toute l'ambassade. Mais pour les gardes, ça va. Mais enfin, Excellence, arrêtez de partager dans cette flaque de plutonium. Et en revanche, dans le niveau suivant, on est en plein milieu de l'ambassade, donc ça devrait aller. Mais soudainement, les gardes ont un éclair de lucidité quand vous rentrez dans un KGB. Mais comment marche ce monde? That is so typical for games like this, isn't it? You can blow up petroleum, nobody cares. You do something a little bit weird with a flashlight, suddenly everybody's on your tail. C'est un KGB, bordel de merde. D'ailleurs, le but de ce niveau est de retrouver la clé des champs. Alors, mais c'est pas une expression, il faut littéralement retrouver... You have to find a key called Key to the Fields. It's a French idiom meaning to escape. The joke is that the game takes this idiom literally. Okay. Une clé qui s'appelle la clé des champs. Ensuite, vous devrez récupérer 20 grammes de poudre d'escampette. And then you'll need 20 grams of escape powder. Bordel de merde! D'ailleurs, le but de ce niveau est de retrouver la clé des champs. Okay. Alors, mais c'est pas une expression, il faut littéralement retrouver une clé qui s'appelle la clé des champs. Ensuite... And then you need to retrieve 20 grams of escape powder, and that means take the escape powder. In English is another French idiom meaning to escape or to skedaddle. Okay, so they're being kind of literal with the idioms on this game. Vous devrez récupérer 20 grammes de poudre d'escampette. Je l'ai mérité. Ah oui, et à partir de cette mission, vous serez aidé par l'autre grand point fort de l'intelligence artificielle de ce jeu, Candice. Ah, Candice. Candice. J'ai rarement détesté quelqu'un autant que toi, Candice. Alors, Candice est décrite comme un des meilleurs agents de Mission Impossible. Mais Candice, c'est surtout un énorme plot. Candice fait partie de cette catégorie d'IA que tu vas en permanence devoir surveiller comme un espèce de bébé suicidaire. Candice, avance, reste pas sur les dalles piégées. Mais Candice, aide-moi, te rends pas tout de suite, enfin. Avec Candice, reste pas. No way. See, the game didn't look that bad at the start. It didn't look great, but when you have to look after a bad AI and if they die, you fail the game. That really is one of the things that annoy me the most. So that definitely bring my rating down like crazy. Au milieu, espèce de conne! Mais Candice! Mais je rêve, c'est pas vrai, se fout de ma gueule là. C'est même pas que l'IA est mal codée, c'est qu'elle n'ajuste pas en fait. Je vous présente un des meilleurs agents de Mission Impossible, Candice. Mais avance vers cette putain de pute!
Just that loud Alors, sigh. figurez-vous qu'en fouillant un peu, on peut retrouver des interviews des développeurs qui disent « Même si c'est un jeu un player sans multijoueur, nous avons essayé de simuler la coopération d'équipe avec les autres membres. » Je vais lui régler son compte. Oh, attendez, elle fait quelque she's chose. actually Elle helping. fait quelque chose. Is she gonna kill him or even knock him out? No. No, she is not. Ok, vous savez quoi, le mieux c'est de demander directement à la personne qui a écrit cet article. Oh, okay, it's Gollum. Laissez-moi partir. Pourquoi tu veux partir? T'es pas bien avec nous? Bah... Regarde Julien, j'ai retrouvé ton article. And is that actually him? I see, like, I never know if it's the real person or if it's just like obviously someone acted as them. Tu veux bien me faire un peu la lecture? De son côté, l'intelligence... Plus fort! De son côté, l'intelligence artificielle a bénéficié d'un soin tout particulier des programmeurs. Et on est en droit de s'attendre à quelque chose de transcendant. Chaque personnage dispose d'une personnalité différente qui influe sur ses gestes. Par réaction, ça va influencer ceux des autres individus. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Julien? Je sais pas. D'ailleurs, on notera que l'article parle aussi du jeu comme un jeu de commando non. And that's the truth is back in those days, those reviews were like taken as like people believe them a lot more than they do now because if you made like a statement like that, you'd have like 1,000 response videos on YouTube criticizing you for this. Violent. C'était beaucoup appuyé dans la communication du jeu, hein, ce côté non violent, ce qui est assez ironique hein, quand on sait que la mission de l'ambassade consiste à prendre l'apparence d'un type et de tuer un max de gens afin de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre, ce qui est littéralement la définition du terrorisme hein, donc. Je crois que ce qu'ils appellent non violent, c'est juste que dans certains niveaux, tu dois endormir les gardes avec des fléchettes tranquillisantes. Enfin, ou des piqûres endormantes, comme marqué dans l'article. Quoi? Ça se dit pas comme ça? Et d'ailleurs, ça doit être les mêmes gardes qu'à l'ambassade, hein, parce que vous pouvez les endormir 15 fois d'affilée sans qu'ils se posent aucune question. Oh, putain. Oh, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis crevé, moi. Bref, donc le jeu est pas terrible, certes, mais j'arrive presque pas à lui en vouloir parce qu'au bout d'un moment, j'ai commencé vraiment à trouver ça drôle. Au niveau de la guerre, vous aurez droit à un truc un peu original. Plutôt que Ethan, vous contrôlerez des snipers et vous devrez protéger Ethan des terroristes en faisant attention à ne pas abattre les civils qui auront tendance à vous courir dessus depuis l'autre bout de la gare pour dégainer leur jambon beurre devant votre nez comme si c'était un 9 mm. Ok, alors bon, jusque-là ça va, mais qu'est-ce qui se passe dans cette putain de gare? Les gens courent partout en rond, tapent des sprints, s'arrêtent brutalement, changent de direction toutes les 2 secondes. Yeah, instead of getting out of there, they're just staying. Le train pour Rennes entrera en gare, voie 4. Attendez, non. Voie 2. Correction. Voie 12. Attendez, non, il n'y a pas de voie 12. D'ailleurs, ça va, hein, les gens ils sont chill hein, dans cette gare. Parce qu'il y a quand même des gens qui se font abattre par dizaines par un sniper. Et tout le monde s'en branle. Exactly, yeah. Ah, mais c'est pas ma première fois à Gare du Nord. Tout le monde s'en branle. Ah, mais c'est pas ma... It's not my first time at the Gare du Nord, and this is one of Paris's main train stations, known for its issues like petty crime and genuinely feeling unsafe. They're exactly the same as the London Underground, and yeah, pretty much we can relate to this. Première fois à Gare du Nord. Enfin bref, visiblement, il n'y a pas que les civils qui sont perdus, votre personnage l'est aussi. And also the cancellations, you gotta mention those, right? Parce qu'il est juste censé aller prendre un train. C'est tout. C'est ça, sa mission, prendre le train. Mais pourquoi il se promène? Ah bah oui, ça c'est une bien belle gare, hein. Et le nombre d'ennemis est stupide. 4 personnes sur 5 dans cette putain de gare sont des terroristes. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi tous ces gens qui m'agressent? Alors d'ailleurs, hein, j'ai pas précisé, mais si vous ne vous souvenez pas de tout ça dans le film, il y a une raison. C'est que ça n'est jamais arrivé. Venant du film, on retrouve juste la scène très célèbre avec les lasers, qui est en plus terriblement frustrante parce qu'il faut constamment se balancer pour atteindre certains endroits de la pièce. Ça donne l'air con, putain, on dirait un sauteur pour bébé. En plus, j'ai énormément galéré à trouver comment allumer l'ordinateur parce que déjà, le bouton pour allumer le PC se trouve à côté de la porte, ce qui est totalement idiot, mais surtout, votre personnage refuse de cliquer dessus si vous n'avez pas le pixel de votre nez pile dessus. Mais bordel, appuie, il y a qu'un seul truc devant toi, là. Qu'est-ce que tu crois que je te demande de faire? Mais quoi? Je comprends pas ce que vous voulez que je fasse! Oi, 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 vous vous souvenez de cette scène dans le film? Ah, c'était classe, hein? J'ai hâte de la refaire dans le jeu. One of the best scenes in the film, and it looks like this in the game. This is too funny.
Pourquoi il y a un bébé sauteur dans la salle des serveurs? Et j'ai pas abordé le problème numéro 1 finalement, c'est la maniabilité. Alors c'est assez difficile à expliquer sans avoir le jeu en main, mais en gros, contrairement à GoldenEye sorti un an avant qui avait un système d'autolock, Mission Impossible n'en possède pas et viser les ennemis va très vite être extrêmement pénible. Alors tant que vous êtes dans les phases d'infiltration, le jeu donne l'illusion d'être jouable, mais dès que vous arrivez dans des phases d'action, chaque ennemi aura toujours le temps de vous placer une ou deux balles avant que vous réussissiez à viser correctement. Oh yeah, et vu que dans certaines missions, les ennemis arrivent en boucle, ben, le jeu devient... With a Nintendo 64 controller aiming like that, I can just feel how hard that is. Mission Impossible. Yeah, non, sans déconner, c'est vachement dur. Dans it. la mission du train, il y a simultanément des ennemis devant moi, des hélicoptères, des mecs qui me tirent dessus depuis des voitures. Oh, wait, what? 2 hélicoptères. Eh ben, je suppose que je vais mourir alors. D'ailleurs, vous noterez que le chauffeur du train, malgré tout ce qui se passe, il est déter. Hein. Aura un retard de 10 minutes environ. Allez, quelle excuse ils vont trouver cette fois-là? Bon bref, alors j'ai dû finir le jeu avec le mode invincible parce que le dernier niveau est extrêmement dur et comporte un million d'objectifs différents. Trouvez le schéma électrique, trouvez les explosifs. Okay, find the electrical diagram, find the explosives and plastic. Oh my, you have to do all this. Sabotage the power plant. Cut power to the cameras, okay? Take the accountant's identity. Take the briefcase from the bunker. Sabotage the briefcase. Deliver the briefcase to the client. Destroy the helicopter. Eliminate the seller. Take the gunboat with clutter. That many objectives. This is like 5 missions in one. Saboter la centrale et l'alimentation des caméras. Prendre l'identité du contrat, acheter de la litière pour le chat. Stop! Et je vous avoue qu'à ce moment-là du jeu, hein, la magie du jeu d'infiltration, elle s'est évaporée depuis longtemps. Merde, je crois que Joel s'est fait buter. C'était un connard de toute façon. Oh! Ah, je crois qu'un sniper vient de tuer Gérard. This is the average NPC in these type of games, isn't it? They'll just see their friend get killed and do nothing. On peut pas prévenir la base? Je sais pas trop, on va peut-être les déranger. Ah! Dans le doute, je vais attendre. Peut-être qu'il va s'arrêter là. Bref, et on finit donc le dernier niveau sur un passage où vous détruisez tous les bâtiments de la côte. Oh, I would like this mission as a kid. I used to love stuff Allez, like les this. enfants, répétez après moi. Jeu de commando non violent. Et c'est fini. Il y a une scène post-crédit. Il y a une scène post-crédit. Ce t-shirt là, ce logo, c'est les développeurs du jeu. Je suis Erwan, Benoît va avoir des bugs à fixer. Sans déconner, Erwan. J'aime la tartiflette. Les lois de l'immigration sont trop strictes. Vous pourriez Il n'arrive même pas à configurer son internet tout seul. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ou si je non en fait? Ok, tout le monde est taré en fait, c'est ça la réponse? D'ailleurs, je me demande si... Oh, you can actually fight them. He's finally getting his revenge on the info crowds for all the games they have made. Bad. So you gotta take out that raid some way. Wait, we're getting a song? And it's all like one of those Japanese like videos with it. Okay. Oh, okay, we're not getting a song. Okay, microfilm sounds like micro movie. And the jingle is from MediaVision, iconic French cinema ad network. Bon sang, le traître c'était... Seb, of course. Oui, c'était moi. Maintenant tu vas me remettre le microfilm bien gentiment. Je vous prie, monsieur, de bien vouloir accepter ce microfilm avec tous mes remerciements. Moins gentiment. Tu crois que tu as gagné, mais ce que tu ne sais pas, c'est que je ne suis pas vraiment moi. Who is it? The woman? Oh, what? Ah oui? Mais tu n'es pas le seul. Ok. Bien joué. Mais ça ne change absolument rien. Si, maintenant tu n'as plus ton arme. Oh merde!
Oh no. Oh. Une banane, monsieur? Is he gonna slip on the bananas? No. Oh, I thought he would. Oh, she actually helped for once. Ah, Candice, je savais que je pouvais compter sur vous. Mais comment vous avez su? Ah, évidemment. Félicitations, Okay, je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes de loin notre agent le plus brillant. Votre prochaine mission, si vous l'acceptez, est de retrouver mon chat. Monsieur Moustache a été aperçu pour la dernière fois dans les rues de Belgrade, en compagnie d'un célèbre tueur à gages russe, Molotov Ruskorovitch. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Candice. And then we have Candice dying at the end. Well, I want to go back. 5 secondes. Bonne chance, Candice. I want to see if that's actually Gollum, like the actual reviewer. Let me look. Okay, obviously yeah. Nico. Okay. Lisan Panda. Sean Geek, and Alice. I'm looking out for his name. Okay, so what a great video that was. I really did enjoy that. Obviously, they would a lot of references to the Mission Impossible movies, you know, when Ethan is kind of dangling down. I can't believe they had that in the game, but it looked absolutely hilarious. And also, this game wasn't the worst from Infogrames, and that's saying something because they made some really bad games. This game didn't look great. I think Candice was kind of like a big letdown, and just the AI in general, I can see that being really annoying. And the controls, as usual, were pretty bad, but it doesn't look to be the worst game I've seen them play. It looked all right, especially for the time. I mean, I think like a new Mission Impossible game would be pretty cool. I hope they do make one. Probably very unlikely, but you never know. But I do love the films, and this video was hilarious, especially the undercover. I thought Fred was going to be the ambassador, but I wasn't expecting him to be the woman. And then obviously it's the face mask thing, and then we obviously had Seb going undercover, and then he kind of failed at the end by Candice. So a great video right there. Let me know your thoughts about this, and did you play this game? What are your thoughts? And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.